Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que de grandir dans une famille avec votre mère et votre père, les deux prenant soin de vous. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Certains enfants vivent seulement avec leur mère ou seulement avec leur père et d'autres n'ont même pas de parents. Voici l'histoire d'un enfant qui a vu son père frapper sa mère, puis quitter la maison. Lorsqu'il a grandi, il a découvert la vérité. Regardons-la. Avant de commencer, voici la question du jour. Si je suis muet, aveugle et sourd, combien de sens me reste-t-il ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Thomas a vécu aux États-Unis pendant son enfance. Il vivait avec ses parents et ils étaient une famille heureuse. Mais un jour, le bonheur se transforma en un véritable cauchemar. Il raconta. Aussi longtemps que je m'en souvienne, ma maman et mon papa étaient toujours heureux. J'aimais vraiment les voir ensemble. J'étais leur fils unique, donc j'avais tout ce dont j'avais besoin. Je me souviens qu'un jour, mon père et moi avons commencé à aller au match de baseball. J'ai tout de suite aimé ce jeu, au point où mon père commençait à m'apprendre ce merveilleux sport. Il voulait que je devienne un grand joueur de baseball. Je ressentais un lien fort avec mon père. Quand Noël arriva, il me donna une nouvelle batte de baseball. Je ne pouvais pas le croire, j'étais si heureux, mon père aussi était heureux. Mais ma mère semblait triste. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je ne lui demandais pas quel était le problème. C'est lorsque j'eus 6 ans que je réalisai que mes parents ne s'entendaient plus si bien, ils se disputaient souvent. Je les regardais du coin de la pièce, et un jour une chose inattendue se produisit. Mon père commença à battre ma mère. Je sentis un étrange vide à l'intérieur de moi, qui me marqua pour toujours. J'avais peur et j'étais confus. Soudain, mon père commença à crier « Je quitte cette maison, je ne peux plus tenir !» Ma mère était en larmes. À ce moment-là, je courus après mon père en lui disant « Papa, ne pars pas, ne nous quitte pas !» Mais il monta dans sa voiture et partit. Ce fut le pire jour de ma vie, mais j'espérais toujours qu'il reviendrait. Chaque fois que je rentrais de l'école, je m'asseyais près de la fenêtre et j'attendais son retour. Les jours passaient, mais rien ne changeait. Ma mère essayait de m'apaiser, mais j'étais anxieux et déprimé. Il me semblait même que c'était de sa faute si mon père était parti. Plusieurs années plus tard, je m'étais éloignée de ma mère. Mon père n'est jamais revenu, il me manquait chaque jour. Lorsque j'eus 18 ans, ma mère tomba malade. Elle ne pouvait plus travailler et au lieu de la soutenir, j'évitais de la voir. Après plusieurs mois, elle mourut, mais je m'en fichais. Une fois, quand je nettoyais sa chambre, je trouvai 2 lettres et quand je les ouvris, je compris à quel point j'avais eu tort. Dès la première lettre, j'appris ce que ma mère m'avait caché toutes ces années. Je découvris qu'elle avait vu mon père avec une autre femme la veille de Noël. Ils s'embrassaient et se tenaient la main. Je compris alors pourquoi elle était si triste ce jour de Noël où mon père m'avait offert la batte. Je découvris qu'elle lui avait dit être prête à lui pardonner, qu'elle était prête à oublier ce qui s'était passé et à commencer une nouvelle vie ensemble pour mon bien. Je ne pouvais pas croire que mon père l'avait trompée, j'étais triste et déçue. Mais le contenu de la seconde lettre me brisa complètement. C'était une réponse de mon père disant qu'il avait une autre famille et qu'il ne voulait pas revenir. Il demandait à ma mère de ne plus lui écrire, il ne s'intéressait plus à nous et il ne voulait plus rien savoir de nous. Il lui retourna la lettre qu'elle lui avait écrite. J'étais dévastée. Il nous avait quittés et avait choisi une nouvelle famille. Sa nouvelle adresse était sur la lettre. Je ne savais pas comment ma mère avait fait pour vivre avec cela pendant toutes ces années. J'avais gardé la batte de baseball qu'il m'avait offerte et je suis même devenue un joueur de baseball. Je pensais qu'un jour mon père viendrait me voir, mais maintenant je ne veux plus rien de lui. Cette batte de baseball était la seule chose qui me le rappelait, mais il me l'avait donnée par erreur. Ce n'était pas pour moi, c'était pour son autre fils. Un jour, j'allais à l'adresse indiquée dans la lettre et je regardais à travers la fenêtre. Je le vis, heureux avec sa nouvelle famille. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu son sourire. J'eus envie de pleurer, mais je choisis de ne pas le faire. J'arrivai à sa porte et je frappai. J'entendis quelqu'un venir, puis la porte s'ouvrit. C'était mon père.
Je le regardai dans les yeux et je lui rendis la batte en disant « Ceci est à toi ». Il resta là, surpris. Je me retournai et je partis sans rien dire d'autre. Après cela, je me rendis au cimetière où ma mère avait été enterrée. Je m'excusai auprès d'elle encore et encore à travers des larmes. Comment avais-je pu lui faire ça? Comment avais-je pu être si égoïste? Lorsqu'elle voulut ramener mon père, même après ce qu'il avait fait pour moi, juste pour moi, elle avait sacrifié sa fierté. Maman, je suis tellement désolée de t'avoir quitté, de n'avoir pas apprécié passer du temps avec toi, de ne t'avoir pas aimé comme tu le méritais. C'est la fin de l'histoire de Thomas. C'est une leçon de vie importante pour nous tous qui nous apprend que nous devons profiter de chaque minute avec ceux qui nous aiment vraiment et ne pas donner notre amour à ceux qui ne le méritent pas. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. 3. Car il reste l'odorat, le toucher et le goût. Être muet ne prive pas du goût. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.